Imaginez un jeune garçon, un peu timide, avec de grandes lunettes. Il s'appelle Bill Gates. Il est né en 1955 à Seattle, aux États-Unis. Très tôt, il se découvre une passion dévorante pour quelque chose de tout nouveau à l'époque, les ordinateurs. Pensez-y, à cette époque, un ordinateur était aussi grand qu'une armoire. C'était une machine rare et mystérieuse. Mais pour le jeune Bill, c'était un terrain de jeu fascinant. Il passait des heures et des heures à apprendre à programmer. Il voulait comprendre comment fonctionnaient ces machines et, surtout, comment leur parler. C'est cette curiosité insatiable qui a été le point de départ de son incroyable aventure dans le monde de la technologie moderne. Avec son ami d'enfance, Paul Allen, ils partageaient cette même fascination. Ensemble, ils formaient une équipe de choc. Ils séchaient même parfois les cours pour passer plus de temps dans la salle informatique de leur école. C'était leur laboratoire secret. Ils exploraient, testaient, et parfois, ils faisaient des bêtises, mais derrière ces farces d'adolescents se cachait un talent exceptionnel. Ils ne se contentaient pas de jouer. Ils apprenaient à maîtriser un langage qui allait bientôt changer le monde entier. Leur amitié et leur passion commune pour le code informatique ont jeté les bases solides de leur future collaboration extraordinaire. La grande idée de Bill Gates était simple mais révolutionnaire. Il a compris que les ordinateurs, ces grosses machines complexes, ne deviendraient utiles pour tout le monde que si elles étaient faciles à utiliser. En 1975, Bill Gates et Paul Allen ont officiellement fondé Microsoft. Leur premier grand coup ? Créer une version du langage de programmation basique pour l'Altair 8800. Imaginez un peu, ils ont travaillé jour et nuit, sans même avoir la machine sous la main pour tester leur création. C'était un travail d'orfèvre, basé sur la pure logique et la déduction. Quand ils ont présenté leur logiciel, il a fonctionné du premier coup. C'était un exploit incroyable qui a immédiatement fait connaître leur petite entreprise. Ce premier succès a prouvé que leur vision était la bonne. Le logiciel était la clé pour rendre les ordinateurs accessibles à tous. Le véritable tournant pour Microsoft est arrivé au début des années 80. Le géant IBM préparait son premier ordinateur personnel, le PC. Mais il leur manquait l'élément essentiel, le système d'exploitation, le chef d'orchestre de l'ordinateur. C'est là que Bill Gates a montré son génie des affaires. Il a réussi à convaincre IBM de lui faire confiance. Microsoft a alors fourni le système d'exploitation MS-DOS. C'était un coup de maître. En vendant son logiciel à IBM tout en gardant le droit de le vendre à d'autres fabricants. Microsoft s'est assuré que son système devienne la norme pour presque tous les ordinateurs personnels du monde. Mais Bill Gates ne s'est pas arrêté là. Il savait que pour que l'ordinateur entre vraiment dans tous les foyers, il fallait le rendre encore plus simple. L'idée était de pouvoir cliquer sur des images, des icônes, plutôt que de taper des lignes de code compliquées. C'est ainsi qu'est né Windows. La première version est sortie en 1985. Mais c'est avec Windows 95 que la révolution a vraiment eu lieu. Avec son fameux bouton démarrer et son interface graphique colorée, Windows 95 a transformé l'ordinateur en un objet convivial et intuitif. C'était une véritable explosion. Le succès phénoménal de Microsoft a eu une conséquence directe, il a rendu Bill Gates immensément riche. Comment ? C'est assez simple à comprendre. En tant que cofondateur et principal actionnaire de l'entreprise, chaque fois que Microsoft vendait une copie de Windows ou d'Office, la valeur de ses actions en bourse augmentait. Et comme des milliards de copies ont été vendues dans le monde entier, sa fortune a grimpé à une vitesse vertigineuse. Pendant de nombreuses années, il a été l'homme le plus riche du monde. C'est une richesse difficile à imaginer, composée non pas de billets de banque, mais principalement d'actions de son entreprise. Face à cette fortune colossale, Bill Gates aurait pu choisir de s'acheter des îles privées, des voitures de luxe. Mais il a fait un choix très différent. Un choix qui allait changer sa vie et celle de millions d'autres personnes. Avec sa femme de l'époque, Melinda,
Il a décidé d'utiliser cet argent pour résoudre certains des plus grands problèmes de la planète. En 2000, ils ont créé la fondation Bill and Melinda Gates. C'est l'une des plus grandes organisations caritatives privées au monde. Leur mission est ambitieuse, offrir à chaque personne la chance de mener une vie saine et productive. Alors, que pouvons-nous apprendre de l'histoire incroyable de Bill Gates? La première leçon, le pouvoir de la passion, la curiosité, suivre son intérêt pour les ordinateurs, passer des nuits blanches à coder, découvrir son chemin. Il n'a pas attendu qu'on lui dise quoi faire. Il a exploré par lui-même. Il a appris en faisant des erreurs. Si vous êtes passionné, même si cela semble étrange pour les autres, persévérez. Souvent, ces passions cachent les plus grandes opportunités. Deuxième leçon, avoir une vision claire et audacieuse. Il n'a pas seulement vu un ordinateur, il a vu un ordinateur sur chaque bureau. Cette vision a guidé ses décisions. Il a abandonné Harvard parce que la révolution informatique était en marche. Leçon suivante. La collaboration. Il n'a pas réussi seul. Partenariat fondamental avec Paul Allen. S'entourer de personnes talentueuses et intelligentes. Chef exigeant, mais qui valorisait l'intelligence et l'innovation. On accomplit de plus grandes choses en équipe. Savoir s'entourer et travailler ensemble est indispensable. Enfin, responsabilité. Devenu l'un des plus riches, il comprit que la richesse apporte un devoir. Redonner. Il a choisi d'utiliser sa fortune pour changer le monde encore une fois, s'attaquant à la maladie, s'attaquant à la pauvreté. Peut-être son héritage le plus inspirant. Le vrai succès se mesure non seulement à l'argent, mais à l'impact positif sur la vie des autres.